Chers enfants, aujourd'hui je vais vous parler de la vie d'un saint qui est un des saints lyonnais les plus connus et qui s'appelle le curé d'Ars. Vous vous souvenez de Pauline Jaricot? Pauline Jaricot, dont on a parlé la première fois, elle connaissait bien le curé d'Ars, c'était un de ses bons amis. Alors le curé d'Ars, son vrai nom c'est Saint Jean-Marie Vianney. Jean-Marie, son prénom, Vianney, son nom de famille. Il est né juste avant la Révolution française, 3 ans avant la Révolution française, en 1786. Il a été très marqué par la Révolution. Vous savez, cette période, c'était une période très compliquée, et notamment, pendant un grand nombre d'années, les églises ont été fermées, servaient d'étables ou d'autres choses, ou ont été détruites. Les prêtres, s'ils ne juraient pas fidélité à la République, étaient pourchassés, persécutés. Donc Jean-Marie Vianney a connu cette période-là et il, a, il a vécu cette période un peu de persécution où il vivait la messe en cachette, où ils accueillaient en cachette des prêtres, où ils se confessaient en cachette. Ça l'a beaucoup marqué, beaucoup marqué. Il est d'une famille de la campagne, mais juste à côté d'ici, c'est Dardilly, quelques kilomètres de Lyon. Ses parents sont agriculteurs, ils ont 12 hectares, un peu de vignes, des pommes de terre, etc. C'est une famille qui n'est pas riche, qui n'est pas pauvre non plus, qui vit juste correctement, mais qui a le cœur sur la main. Tous les pauvres qui passent et qui toquent à la porte sont reçus pour manger et peuvent passer la nuit dans la ferme des Vianney. C'est aussi une famille qui prie beaucoup. Ils prient tous les soirs en famille ensemble. Donc c'est dans ce contexte-là qu'a grandi Jean-Marie. Et vers 19 ans, il va voir ses parents et il leur dit: écoutez, papa, maman, en fait, je sens que Dieu m'appelle à devenir prêtre pour aider les gens à aller au paradis. Ses parents sont un peu surpris, ils ne s'y attendaient pas. Et en fait, tout ça, ça a mûri dans le cœur, c'est un appel de Dieu dans le cœur de Jean-Marie Vianney, mais sûrement aussi qu'il a été beaucoup marqué par les prêtres qui, pendant la Révolution, ont continué à célébrer des messes, ont continué à confesser. Il a été très marqué par leur courage, et voilà, il s'est rendu compte que le sacerdoce est vraiment quelque chose de magnifique, de superbe. Et il veut devenir prêtre à son tour. Euh, il va étudier pour ça, mais c'est extrêmement difficile parce que il a pas vraiment suivi de scolarité. Donc, comme il faut faire des études pour devenir prêtre, et en particulier apprendre le latin, c'est horrible pour lui. Il apprend, il fait des études avec le curé d'Écully, la paroisse voisine, mais au séminaire, ça ne passe pas. Ils ne veulent pas de lui, il ne réussit pas ses examens, mais le curé d'Écully va se battre et il va faire en sorte qu'il puisse passer ses examens avec lui et non pas au séminaire, que l'examen ne soit pas en latin, parce qu'à cette époque-là, on passait les examens en latin pour devenir prêtre, mais qu'il soit en français. Et là, on se rend compte que le curé d'Ars, c'est quelqu'un de très intelligent et vraiment qui comprend plein de choses. Donc, il réussit son examen et il est nommé, il est ordonné prêtre. Et ses responsables réfléchissent à l'endroit où ils vont l'envoyer. Alors, ils ne peuvent pas l'envoyer dans une paroisse très riche, parce que c'est quelqu'un plutôt de pauvre, pas une paroisse bourgeoise, parce que c'est un agriculteur, il ne faut pas des gens très instruits, parce que lui-même n'est pas très instruit. Donc il décide de l'envoyer dans une petite paroisse qui s'appelle Ars, dans laquelle il y a 230 habitants, donc c'est une toute petite paroisse, un petit village, et il est envoyé là-bas. Euh, le prêtre responsable qu'il envoie lui dit: il n'y a pas beaucoup d'amour à Ars, vous en mettrez. C'est tout un programme. Le curé d'Ars, il a beaucoup d'amour du Seigneur, donc il va en mettre beaucoup. Mais quand il arrive, c'est le désastre total. La Révolution française est passée par là et beaucoup de gens ne pratiquent plus trop. Quand il arrive, il est estomaqué par l'état de l'église. Il voit une église dans laquelle il y a des poules, dans laquelle il y a de la paille, et même une poule qui est dans le tabernacle, c'est pour vous dire. Plus personne ne vient à la messe, plus personne ne prie. Les gens sont indifférents les uns envers les autres. Beaucoup de pères sont alcooliques. Ils vont dans les cafés boire l'argent qu'ils ont gagné dans la journée. Bref, tout va de mal en pis dans cette paroisse d'Ars. Mais le curé d'Ars, le nouveau curé, ne va pas se décourager. Il va se retrousser les manches et
il va se mettre à l'action. D'abord, il va nettoyer l'église. Elle va être belle, il va la rendre belle. Ensuite, il va prier. Les gens se lèvent peut-être à 5 heures du matin, ils passent et ils voient le curé d'Ars prier. Ils repassent à 7 heures, ils le voient toujours prier. À 10 heures, toujours en train de prier. Ils se disent, mais c'est quoi ce curé? Et le curé d'Ars, en fait, il priait parce que ses paroissiens ne priaient pas. Ils priaient à leur place en disant au Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose pour eux. Il faut absolument qu'ils deviennent des saints et qu'ils grandissent dans la foi et qu'ils te découvrent. Donc il priait, il priait. Il va rendre visite aux paroissiens, donc il va se rendre dans toutes les familles, une par une, le soir, quand ils sont rentrés du travail, quand ils sont rentrés des champs, pour discuter avec eux, pour parler de la vie de tous les jours, mais aussi pour leur dire un petit mot sur Dieu en partant. Et petit à petit, il y a du travail qui va se faire dans les cœurs. Il va se battre aussi contre les cafés. C'est pas qu'il a quelque chose contre les cafés en soi, contre les bars en soi, mais c'est qu'en fait, c'est là que les pères buvaient l'argent qu'ils gagnaient, et qu'ils revenaient chez eux, battaient leurs femmes, qui n'avaient plus d'argent pour nourrir leurs enfants, etc. Ça apportait des ravages dans ce pays. Donc il va se battre pour qu'ils ferment, et ils vont fermer. Et petit à petit, les gens vont se laisser transformer par ce saint curé, et ils vont revenir à la messe, et ils vont devenir bienveillants les uns envers les autres, etc. Ça sera magnifique ce qui se passera. Jusqu'au jour où, 10 ans après son arrivée, Jean-Marie Vianney dira dans une homélie, Ars n'est plus Ars. C'est devenu un coin de paradis. Et vous ne pouvez pas savoir la joie du curé d'Ars à ce moment-là. Il ne faut pas imaginer le curé d'Ars non plus comme un Superman, arrivant à faire revenir les gens dans les églises comme ça, etc. Mais ça lui a pris beaucoup de temps. Et ensuite, le curé d'Ars, c'est un homme qui est pauvre de cœur. À aucun moment, il ne s'est senti capable de quoi que ce soit par ses seules forces. Il se sait tout petit, il se sait incapable de grandes choses, et il s'appuie entièrement sur Dieu. Je vais vous donner un exemple. Il avait une très mauvaise mémoire. Donc quand il devait prêcher, faire une homélie à ses paroissiens, il oubliait tout. Donc il montait en chair, parce qu'on montait en chair à ce moment-là, pour faire une homélie au-dessus des gens, et il commençait à dire 2-3 phrases dont il se souvenait, et après gros blanc. Il n'arrivait plus à parler, il ne se souvenait plus de ce qu'il avait à dire, et il descendait de sa chair en pleurant. Vous imaginez l'humiliation. Eh bien il a continué, eh bien il a persévéré. Et le Seigneur a travaillé grâce à lui, et petit à petit le village a été transformé. Il a été transformé à tel point qu'il a rayonné dans la France entière. Ce sont des milliers de personnes qui venaient à Ars en pèlerinage parce qu'ils ont entendu parler de ce saint curé et qu'ils ont voulu le rencontrer. Le curé d'Ars, il changeait la vie des gens. Rien que sa façon de célébrer la messe transformait le cœur des gens. Jamais les gens n'avaient vu quelqu'un qui disait « Seigneur, prends pitié » pendant la messe, en pleurant, en pensant à tous ses péchés et en pensant aux péchés de tous les gens. Vraiment, les gens étaient bouleversés par ça. Pendant la messe, quand il élevait l'hostie, qu'il tenait Jésus entre ses mains, il regardait l'hostie avec un tel amour, et il pouvait rester un temps fou comme ça à regarder l'hostie. Et les gens se mettaient à devenir comme le curé d'Ars, à aimer Jésus. Les autres moments qui étaient vraiment étonnants dans sa vie, c'est les moments où il confessait. Il accueillait beaucoup de monde pour la confession. Il devait confesser 15 heures par jour, vous imaginez, 15 heures par jour. Déjà, il voyait les grands pécheurs. Les gens faisaient la queue pendant 2-3 jours pour venir. Et quand il passait dans l'église, qu'il voyait des grands pécheurs, parce qu'il voyait bien le fond des cœurs, il leur disait « Vous passez tout de suite, c'est très important ». Et les gens ressortaient de là en pleurant. Ils étaient transformés. Il avait bien souvent des phrases qui convertissaient les gens. Un jour, il y a quelqu'un qui arrivait avec un beau chien, bien habillé, l'homme le plus chic qui soit. Et le curé d'Ars, le voyant, s'est rendu compte que son cœur était bien vide. Et il lui dit « Monsieur, mais vous avez un chien qui est magnifique. Si seulement votre cœur était aussi beau que lui. » Je ne pense pas que ça l'ait laissé indifférent.
Le curé d'Ars avait une phrase qui était très belle et que j'aime bien, c'est sur la prière. Ce ne sont ni les longues ni les vaines prières que le bon Dieu regarde, mais celles qui se font au fond du cœur avec un grand respect et un véritable désir de plaire à Dieu. Le curé d'Ars, il aidait les gens à bien prier. Il leur disait ne répétez pas les choses machinalement, mais dites-le avec tout votre cœur. Et pour finir, on va prier ensemble la prière du Saint Curé d'Ars. Je vais vous mettre une belle image du curé. Regardez comme il est beau. Regardez un peu l'amour dans ses yeux. Avec quel amour il regarde Jésus. Et voilà la prière qu'il a écrite. Vous pouvez très bien l'imaginer en train de la prononcer. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô Dieu, infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, Seigneur, et la seule grâce que je vous demande, c'est de vous aimer éternellement. Mon Dieu, si ma langue ne peut à tout moment dire que je vous aime, je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Mon Dieu, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant et de vous aimer en souffrant. Je vous aime, ô mon divin Sauveur, parce que vous avez été crucifié pour moi. Mon Dieu, faites-moi la grâce de mourir en vous aimant et en sentant que je vous aime. Mon Dieu, à proportion que je m'approche de ma fin, faites-moi la grâce d'augmenter mon amour et de le perfectionner. Amen. Voilà un endroit que je vous invite à visiter, c'est Ars. C'est un très beau village. Vous pourrez visiter sa maison, vous pourrez visiter l'église d'Ars. C'est un très bel endroit. Je vous conseille aussi d'aller à Dardilly, à sa maison natale, avec un petit musée. C'est juste à côté de Lyon, profitez-en. Voilà, je suis très heureux de vous avoir fait découvrir cette belle figure du curé d'Ars, que vous connaissiez probablement. J'espère qu'il va devenir un de vos bons amis. À la